pas réussi à nous prouver qu'on avait plus de dossiers que prévu. Nous sommes allés à la Sénat le mercredi 11 mars en nous conformant à la loi. Arrivé à la Sénat ce mercredi à 22h30, on a été reçus par une équipe et on a rempli le formulaire d'ordre. Après cette étape, on nous a introduits sous une tente où un monsieur nous a reçus. Nous a brièvement expliqué comment est-ce que ça va se passer. Et c'est à cette occasion-là qu'on a fait un tirage au sort. Ce jour-là, on a tiré le numéro 13, qui correspondait à une équipe de la Sénat. Arrivé devant cette équipe, il fallait qu'on sorte les documents. C'est-à-dire qu'il y a deux documents qu'ils appellent les documents communs de candidature. Il y a la quittance de paiement de la caution de 18 150 000 et maintenant la déclaration de candidature. C'est à ce niveau qu'il y a eu problème. Nous avons fait notre déclaration de candidature sur un fichier Excel depuis notre siège. Nous retrouvons devant les agents de la Sénat, ils ont opposé un refus catégorique et ils nous ont dit qu'à l'interne à la Sénat, qu'ils ont un logiciel qui doit pouvoir leur faciliter la tâche et qu'il faille que nous, on aille se conformer à ce logiciel. C'est là où le président de la Sénat lui-même a mis à notre disposition le bureau des chauffeurs. Et imaginez-vous que c'est dans ces conditions-là que des militants du parti qui ont accompagné leur dossier à la Sénat se sont vus dans un rôle d'opérateur de saisie. Ce jour-là, de 0h au lendemain à 18h, sans répit, on a commencé par saisir 3630 noms dans le logiciel de la Sénat. C'est ce qui s'est passé, ça. Le document que nous avons appelé déclaration de candidature qu'on a mis à la disposition de la Sénat n'est pas notre déclaration de candidature originelle. C'est sur place qu'on nous a contraints à le faire. Et dans ces conditions-là, on l'a fait, on a mis ça à leur disposition. Et c'est sur cette base, c'est sur ce document, sur la base de ce document, que le travail a été fait par les agents de la Sénat. Notre déclaration de candidature est toujours à notre niveau, ils ne l'ont pas pris. Voilà exactement ce qui s'est passé. Le document qu'ils ont, on n'en a même pas copie pour vérifier aujourd'hui s'il y a un surplus. Parce qu'ils ne sont pas allés, ils n'ont pas dit que sur les dossiers physiques, qu'on avait un surplus de 52 personnes. La preuve, c'est à ce qu'il paraît, parce que nous, on n'était pas là. Ils l'ont fait dans leur bureau, qu'ils ont compté manuellement et qu'ils se sont retrouvés à 3692 lors d'un premier décompte. Qu'ils ont repris une seconde fois et qu'ils se sont retrouvés à 3682 lors d'un deuxième décompte. Ça veut dire que s'ils persistaient, ils vont se retrouver aux 3630. Vous savez, nous avons tout compris. Nous avons tout compris dans la mesure où on était devenu gênant. Au sein de la Sénat, on a été à la limite maltraité. Pour la petite histoire, lorsqu'on a mis pied dans la Sénat, l'équipe qui nous a reçus était dirigée par la vice-présidente. Elle nous a reçus et puis elle nous a souhaité le miracle. Sur le coup, moi je n'ai rien compris. Mais par la suite, je comprends que le miracle n'a pas eu lieu. Donc, mes chers amis, je tiens à préciser que le MPL ne se reconnaît pas à travers ce dont on l'accuse. Le MPL n'a pas fait de dépassement de candidature. Le MPL a fait les choses telles qu'il devait pouvoir le faire, tel que prévu par la loi. Ce n'est que la loi qui nous a guidés nos pas, et ce logiciel qu'on nous a opposé au sein de la Sénat n'a pas été prévu par la loi. On nous a abusivement écartés de ce scrutin. Nous, comme l'a dit la déclaration liminaire du secrétaire général, porte-parole, nous sommes des légalistes. On nous attendait sur des terrains de violence
nous avons décidé d'être des légalistes. Les jeunes se sont organisés. Les jeunes veulent participer à l'animation de la vie publique, politique de leur pays. Il n'y a pas de raison qu'on nous empêche d'aller à ces élections-là. Il n'y a véritablement pas de raison si tant est que l'objectif, c'est la cohésion nationale, l'objectif, c'est l'apaisement. Nous sommes légalistes. La loi ne nous oppose aucun fichier. Et nous ne devrons pas du tout suivre les pas de quelqu'un pour aller rentrer dans d'autres pièges. Nous avons fait une déclaration de candidature conformément à la loi en citant nom, prénom, fonction et date, lieu de naissance dans un fichier basique que tout le monde peut lire. Écoutez, vous voyez déjà, nous ne faisons pas, même le siège dans lequel vous êtes venu déjà, pour l'âge du parti, la jeunesse de ses responsables, vous devez déjà faire une lecture. L'ambition de faire les choses suivant les règles de l'art, l'ambition de faire des choses propres et bien. Nous allons vous laisser tout à l'heure, si vous voulez, visiter notre cellule informatique. Visiter, voir nos informaticiens qui ont travaillé. Nous n'avons pas un problème de dossier. Comme cela apparaît clairement dans l'opinion, ceux qui veulent voir ont vu. Il y avait une volonté d'écarter le seul parti qui avait une voix discordante. Le seul parti qui a pu réunir du nord au sud tous les militants, qui a fait l'unanimité pour aller à cette élection, qui n'est pas allé payer des candidats pour venir sur sa liste, qui ne s'est pas dérangé avant d'avoir une multitude de dossiers, une multitude de personnalités qui ont cherché à venir sur nos listes. Et je vous apprends, nous n'avons pas accepté tout le monde sur nos listes. Il y a une tranche d'âge, il y a un passé que nous avons regardé et ça a été tamisé. Je vous l'apprends. Beaucoup de personnalités politiques de l'opposition ont souhaité venir avec nous à ces élections. Et nous n'avons pas accepté tout le monde. Donc, je comprends que les gens veuillent aujourd'hui nous jeter la pierre pour dire, en tant que parti d'opposition, vous auriez dû prendre toutes les précautions nécessaires. Mais je vous apprends, beaucoup de précautions ont été prises. Beaucoup de précautions ont été prises. Mais sinon, écoutez, même notre recours à la Cour suprême, la loi dit, le parti vient déposer, fait une déclaration de candidature, la Sénat a 8 jours pour l'examiner, non, je saute, la loi dit, vous venez déposer, on vous délivre immédiatement un récépissé d'enregistrement. C'est ce qui est écrit dans la loi. La Sénat dispose de 8 jours pour examiner ce dossier, vous faites des observations et vous avez 3 jours pour les corriger. Et la loi précise quel type de modification n'est pas possible. C'est changer le repositionnement des candidats. Ça veut dire quoi? Même si il y avait un dépassement de candidature, on pouvait le retrancher. On pouvait le retrancher, même soit au dépôt, même soit après, dans le délai de correction. Et quand on se rappelle, quand on a encore en esprit tout ce qui s'est passé aux dernières législatives, où, parce que le dossier déposé, on ne doit pas toucher, ça a créé une exclusion qui a amené à des violences inouïes, des violences que notre pays n'a jamais connues. Et que c'est pour cela qu'on a argué de cela pour aller à un dialogue. Pour un dialogue que vous connaissez dans quelles conditions ça s'est tenu, et qu'on dise qu'il faut revoir la loi de telle sorte que de petites erreurs n'amènent pas l'exclusion qui crée des problèmes du genre. Vous comprenez que ce n'est pas un dépassement de dossier qui peut exclure un parti politique. Écoutez, nous étions à des centaines de partis. On est passé à une trentaine. Après, aujourd'hui, 9 partis qui veuillent compétir et qu'on trouve qu'il faut nécessairement mettre de côté un, et un dont vous connaissez la couleur, les origines. Mes chers amis, comprenez. Comprenez. Mais, comme vient de le dire le président, le terrain sur lequel nous sommes attendus, on ne nous verra pas. Et je vous le dis, je vous le répète, l'objectif du parti qui a été d'empêcher qu'un groupuscule puisse installer une monarchie à la tête du pays et d'assurer une alternance à la fin du mandat sera assurée.
la jeunesse est debout, mobilisée pour assurer cela.